Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise, la dernière sortie de cette semaine. Nous commençons notre périple à l'instant avec le quotidien Mutation qui s'intéresse aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les titres, l'épreuve du nerf. D'après le journal Ce Matin, à 48 heures du 1er octobre, date généralement marquée par des actes de violence des indépendantistes, la veille sécuritaire se renforce. L'information Ce Matin est à retrouver à la page 5. En page 9 ce matin, s'agissant de la grève des enseignants, retrouvons les échos des négociations. En page 8, c'est l'élection au SDF qui intéresse. Les manœuvres de la discorde nous sont présentées. Le quotidien L'économie ce matin qui parle de réflexion à sa grande une nous fait savoir que la BEAC envisage la création d'une monnaie numérique. Suivant certains analystes, cette initiative a entre autres pour objectif de contrecarrer la montée en puissance des crypto-monnaies. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, parle d'inflation, de croissance et nous présente ce matin à sa page de présentation les prévisions de la BEAC. Insécurité en petite une, Atangadi s'attaque aux preneurs d'otages et puis trucage des matchs, une enquête ouverte à la police judiciaire contre Samuel Eto'o et compagnie. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin parle de réponse aux revendications des enseignants et titre des avancées appréciables. Abandon du système des 2/3 pour le paiement intégral des salaires, apurement progressif de la dette des rappels à raison de 3 milliards de francs CFA par mois, dialogue social maintenu avec les syndicats, réduction à 3 mois des délais d'intégration à la fonction publique des enseignants du primaire et du secondaire. Voilà un aperçu de mesures mises en œuvre depuis les instructions présidentielles prescrites en mars 2022 pour apporter des solutions aux préoccupations posées. Elles ont meublé la conférence de presse animée hier par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement en compagnie de 6 autres ministres. L'information ce matin est à retrouver en parcourant les pages 6 et 8 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui parle de sécurité routière à sa grande une nous fait savoir que le Cameroun a été couronné de laurier à Marrakech. Et puis 4e conférence Pro Meet Up and Learn à Yaoundé, les enjeux de la ZLECAf sont au cœur des assises. La voix du consommateur ce matin parle de protection des jeunes téléspectateurs et s'interroge à quand la signalétique jeunesse. Prix illicite du riz, le Mincommerce est-il impuissant face aux importateurs, s'interroge également le journal. Et puis souffrance des ménages, pénurie d'eau potable dans la ville de Maroua. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel qui nous amène également à l'extrême nord ce matin nous renseigne que le CICR distribue 340 645 tonnes de vivres aux ménages. Coup d'État Yaoundé contre les apôtres de la contagion au Cameroun. Et puis découverte, le Mont Ouaté, la grande muraille de Poli. Le quotidien L'Info à chaud ce matin à sa grande une revient avec la grève des enseignants et nous renseigne que le gouvernement rassure. Plusieurs membres du gouvernement ont été tiers face à la presse. Les solutions déjà engagées et envisagées pour assouvir les attentes des enseignants en grève étaient au menu de cet échange. D'ailleurs, on peut retrouver l'information ce matin en parcourant la page 2 à 4. Coup de griffe de Santé-Loi Bidon ce matin à haut de une, coup d'État, les libertés de presse, d'opinion, d'expression au pressoir. Et puis Assemblée Générale Extraordinaire de la FECAFOOT, réunion de crise le 10 octobre, s'interroge ce matin le quotidien L'Info à chaud. Le journal Le Drapeau parle de African Farm Awards Acte 3 et nous présente la liste intégrale des personnalités nominées. Prévu pour le 4 novembre à l'hôtel Crystal Palace de Douala. 17 catégories seront en compétition à l'occasion de l'acte 3 de cet événement inédit qui vise à remettre le citoyen au centre des actions politiques et publiques en lui permettant de célébrer et ou de sanctionner ses leaders et ses dirigeants. Inflation en petite une, Berthois a désigné ville la plus chère du Cameroun. Et puis terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle également des African Farm Awards, l'événement que tout le Cameroun attend, martèle ce matin le journal. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end.